Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va partir. On profite un petit peu que les restrictions soient levées un petit peu pour voyager. Et donc, plutôt que de partir dans un gîte, enfin une cabane, un truc un peu original, on a décidé de partir dans un autre pays en fait. Et on part pas très loin, mais on part à Copenhague. Donc Copenhague, pour ceux qui ne savent pas où c'est tout simplement au Danemark, au sud de la Norvège et de la Suède. Donc on part 4 jours à Copenhague, on va visiter un petit peu. En fait, il y a des rafales de vent à plus de 60 km/h. Donc je suis même pas sûr que l'avion puisse décoller. Ici, il fait à peu près 10 degrés. On a un bon vent, entre 20 et 40 km/h. Donc là-bas, il fera beaucoup plus froid. Donc on aura une petite chute de température de quelques degrés. Vent, pluie. Voilà quoi. Non, ça va, on reste optimiste parce qu'apparemment, ça commence un tout petit peu à se dégager. Donc on aura peut-être de la chance. Moi, ce que j'aimerais, parce qu'on est sur une chaîne de survie, et du coup, je voudrais trouver 3 éléments de survie à Copenhague. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça, je veux le tenir à tous nos voyages. C'est mon petit défi. Donc je vous montrerai dans la vidéo si j'arrive à trouver ces 3 éléments de survie. Bien sûr, il faut les ramener, hein. Alors c'est sûr que là, on va prendre l'avion, donc forcément, faut éviter tout ce qui est couteau, hein, évidemment. Hein, on va pas, avant que peut-être qu'avec un aimant, si je le fixe à l'avion, en dessous de l'avion, avant de prendre... Quoi? Bon voilà, objectif, trouver 3 éléments de survie à Copenhague et revenir avec. Donc des trucs un peu safe quand même. Donc maintenant on va passer au sac. On a décidé de faire léger. Donc moi je vais prendre celui-ci avec mon beau petit drapeau français pour dire d'où je viens. Hein. Ce sera un sac qui fait 40 litres je crois. Mais en gros voilà, c'est celui-là. Donc il faut vraiment du minimaliste. Donc voici le contenu de mon sac. Donc on a les papiers, passeport, portefeuille avec argent, une bourse de pièces si jamais. On fera aussi quelques changes là-bas. Donc là-bas la monnaie c'est la couronne. Une frontale, des vêtements de rechange, un pull polaire, des gants. Je partirai avec ce pantalon. Un pantalon froid, grand froid, acheté chez Decathlon. On part avec une tablette, regarder un petit film le soir, c'est toujours sympa. Une serviette qui est en train de sécher. Une peau de souris pour le froid. Une batterie banque pour recharger nos appareils. Un bonnet, un chèche, de quoi faire des bandages. Une gourde qui sera vide parce qu'apparemment on peut pas emmener de la flotte dans un avion. Une petite enceinte histoire de mettre un peu de musique. Des pâtes de fruits avec du gel hydroalcoolique, ça va être dans ma veste. Les lunettes de soleil au cas où il y a un nuage qui se pousse. Mes écouteurs, c'est des petits écouteurs intra-auriculaires qui sont super sympas, super compacts et ils ont un super bon son. Mais c'est bien quand vous partez en vacances parce que ça prend vraiment 0 place. La GoPro, parce qu'on va filmer non seulement avec le ZV1 qui est là, mais on va aussi filmer avec la GoPro quand ce sera tempête. Voilà, quand il pleuvra vraiment fort ou qu'on va aller nager dans la mer Baltique. Parce que c'est prévu qu'on aille nager dans la mer Baltique, quoi. C'est vrai, on va nager dans la mer Baltique. Ok. T'as prévu ton... J'ai pas mon maillot. Ah, ok. Ensuite, on a des cartes de rechange, les batteries de la GoPro, les petits flashs pour la nuit, trousse de toilette et trousse à pharmacie. Donc il y a tout ce qui est pour dentifrice, gel douche, brosse à dents, couverture de survie, pansement, tout ce qu'il faut pour la salle de bain et pour les petits bobos. La protection du téléphone si jamais, quand je vais nager dans la mer Baltique, le mec il insiste. Et voilà, tout ça, ça rentre dans le sac sans problème. Et ça va nous tenir 4 jours. Quand on ira se balader, on se baladera aussi avec nos sacs. Donc c'est bien qu'il soit pas trop lourd. Et pour les chaussures, je vais prendre les Salomon, non pas les Chiruka. Parce que les Chiruka, en gros, c'est des chaussures pour la montagne, pour faire du rocailleux. Là, on va marcher sur du plat, sur du macadam, sur voilà, du dur, et pendant des heures. Donc, prévoyez des chaussures où vous êtes confortable. Vous pouvez marcher longtemps dedans, sur du plat, sur du dur. Et en veste, je vais emmener celle-ci. Donc la veste que j'ai achetée à Decathlon quand je devais partir en mer. C'est une veste vraiment ultra confortable. Vous pouvez être en t-shirt en dessous, vous n'aurez pas froid. Et puis c'est parti pour 4 jours. Voilà, donc on se revoit au départ. Bon les amis, ça y est, on est arrivé, on est à l'aéroport et on est du coup au Danemark. Il y a des courses de caddie. Voilà. En gros, j'ai mis sur Instagram, est-ce que vous savez où je suis allé? Et vous êtes beaucoup à me dire, ouais, Suisse, Canada, Québec. Ah, vous savez, vous me connaissez, hein, on voit que vous me connaissez. Donc, on fera gagner une Lamborghini Aventador à celui qui trouvera où je suis. Ah non, ça c'est pas moi ça. Je rêve où il y a 1000 personnes là. Ah, il y a du monde.
Ouais. Bon, on va aller en plein centre-ville et puis on vous reprend tout à l'heure. Bon alors, on vient de faire l'échange parce qu'on doit utiliser la monnaie qu'il y a ici. Et maintenant on cherche la sortie. Et après, vous inquiétez pas, on sera dans Copenhague. Bon les amis, on est arrivé à Copenhague. En fait ici, toutes les maisons sont faites en briques. Mais vraiment de la petite brique. Un peu style Angleterre quoi. Donc ça fait un petit peu vieillot, mais ça a tout son charme. Ça fait un peu States, le grillage. On a trouvé l'hôtel, donc il est là. Très joli, tout en briques. Le seul truc c'est qu'on trouve pas de passage piéton. Ici c'est la jungle. Si tu veux traverser, tu attends qu'il n'y ait plus de voiture et tu passes. Ouais, mais pas Bah si, non, c'est ça, regarde, c'est un passage piéton ça. Bon voilà, c'est ça les passages piétons. Il n'y a pas de bande, comme chez nous. Bon les amis, ça y est, on est à l'hôtel. C'était une vraie galère, pareil jusque là, donc très compliqué parce que tout est écrit en danois et forcément on comprend pas le danois. Même si on a des notions en anglais, c'est pas pareil. Puis voilà, il y a plein de trucs intéressants qu'on va voir, c'est vraiment très beau Copenhague. Et du coup je vais vous mettre tout ça en image et en même temps on va chercher nos 3 éléments de survie. Donc demain je vais déjà commencer un petit peu la cueillette des éléments de survie. Voilà, donc je vous laisse là moi et puis on se voit du coup plus tard. Bon les amis, je prends la GoPro parce que ça va être sportif. J'espère que vous me voyez bien. Donc on a décidé de prendre des bicyclettes. Eh ouais, à l'ancienne. C'est quoi, c'est un verrou? C'est un verrou de quoi? Moi et la société, je te jure, moi la civilisation ça fait 5 hein. Ah mais c'est ça, regarde, c'est là, derrière. Oh putain. Il faut la mettre où la clé? Ah là 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 là. C'est déjà de la survie les amis. Là, regarde. Tu ouvres ça et ça ouvre la barre. Après, comment tu récupères la clé? Ah, je crois que tu ne récupères pas la clé, laisse-la dessus. Bah oui. Tu peux pas la perdre si elle part pas. Oh, hey, j'ai le GPS et la GoPro dans la main. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir du sang dans cette vidéo. C'est quoi ce pédalier? Eh, mais on peut pas reculer en fait. Y'a pas de frein, gars. À droite, y'a pas de frein. C'est par là, je crois. Je vais essayer de fixer la GoPro. Bon, les amis, vous êtes actuellement fixé à un vélo de ville pour aller direction la côte. Là, on va direction la côte. Ça va? C'est bien, toi? Qu'est-ce qu'il y a, tabernacle? Quoi? Ah, c'est faut aller là-dessus? Non, c'est un skatepark, tu vois, tu vas sur un skatepark? En fait, il y a plein de parcs ici où on peut s'amuser, genre des skateparks, des trucs de pétanque, des terrains de loisirs, il y a du basket, il y a du tennis, il y a du lancer de javelot. Comment on dit bonjour en danois? Tu dis yo? Yo? Non, je crois que c'est le mec dans le bus, il m'avait pas dit hi. Hi, c'est en anglais. Ah ouais, bah c'est du danois. Hi. Je vais aller voir la mer. Oh putain. Alors j'avoue que ça pique un peu. La neige fondue sur la gueule. Bien fait de prendre la GoPro. Mesdames et messieurs, ah ça fait tellement plaisir. Nous sommes sur la côte et regardez. Voici la mer Baltique. Avec un magnifique ponton. On est entouré de flotte. Je sais pas ce que c'est comme ponton. Oh, mesdames et messieurs, nous voici sur le lieu où je vais manger un Jufka. Je ne mange jamais de Jufka. Je mange en général toujours la même chose, du riz et de la dinde. Mais là, je vais me faire un Jufka. Je suis allé prendre un Jufka chez le Jufkatier. Et tu sais comment ça va se finir? Comme ça. Ça va se finir comme ça, au bord de l'eau. Ça, c'est de la survie. Bon les amis, on est rentré à l'hôtel. J'ai un coup de barre monstrueux.
C'était trop bien la sortie en vélo. Trop bien. Franchement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait une sortie à vélo la nuit comme ça, sur le bord de mer. Bon, il est 22 h, on vient de rentrer. On est parti pour une petite nuit de sommeil avant de partir à Copenhague-Centre. Allez, bonne nuit. Yo tout le monde, ça y est, on est le deuxième jour. Donc on se réveille tranquillement dans la chambre d'hôtel. Mais franchement, ils font jamais les vitres ou c'est quoi ce délire? C'est le sable qui fait ça? C'est ça. Putain, elles sont dégueulasses les vitres. On entend beaucoup les mouettes là. J'ai vraiment envie de choper une mouette. Vraiment. Là, je sais pas, j'ai une pulsion, j'ai envie de choper une mouette. Je vais sortir, tenter de choper une mouette. J'en ai déjà chopé une. Et cette fois, je veux, tu vois, je vais en choper une de Danemark, c'est pas pareil. Et je vais lui faire un câlin, parce que j'adore les animaux. Je vais rien faire de mal, je vais vraiment réchoper, lui faire un câlin, et la laisser partir. Donc, programme, on se prépare tranquillement, et on va au musée de la guerre. Je pense qu'on va voir beaucoup de choses intéressantes. Même dans le milieu de la survie, je pense que ça peut être intéressant de voir tout ça. Trouver au moins une relique, ou 2 reliques de survie. Hein, faut essayer d'en trouver 2 là. Au moins 2 aujourd'hui parce qu'on a que 3 jours. Donc c'est aujourd'hui en fait qu'il faut trouver les éléments de survie. Voilà. Il fait super beau soleil, éclairci et tout. Après je crois qu'il fait moins 2 degrés, enfin ressenti moins 2 degrés, il doit faire dans les 0,4 degrés. Il y aura beaucoup de vent en plus. Pas mal de vent, des rafales à 70 km/h, donc j'espère que ça vous gênera pas le vent. C'est pour ça que j'ai mis la bonnette dessus, le Dead Cat, pour que vous puissiez entendre correctement. C'est parti, on va au musée de la guerre. Bon les amis, on est arrivé au musée de la guerre. Et puis un truc que j'ai remarqué, c'est les sirènes des polices et des ambulances. Ça fait très américain. On est sur des tons très américains. Et on les entend très souvent. Donc on a toujours l'impression d'avoir 5 étoiles sur GTA. Bon, je vous avoue que la guerre, c'est pas forcément ce que j'apprécie. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir l'évolution de l'homme, comment il se défend, comment il était préparé à attaquer ses ennemis. Et surtout, ce qui me frappe, c'est de voir la ressemblance entre toutes les civilisations, leurs armes, la conception des choses et leur défense. On voit que peu importe où vous êtes dans le monde, la conception est assez similaire. Et parfois, dans certains pays ou certaines civilisations, on retrouve des choses qu'il y a chez leurs propres ennemis. Ce musée était incroyable. On y retrouve non seulement de l'armement, des moyens de transport et des armures. Et ils ont parfaitement bien mis en scène les différentes guerres, comme la guerre en Irak, la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan, la première et la seconde guerre mondiale, mais aussi des guerres qu'on ne connaît pas beaucoup aujourd'hui et qui ont fait l'histoire de peuples lointains. On y retrouve autant les premières lances des premières armées que des têtes nucléaires d'aujourd'hui.
Voilà, donc j'en profite d'être devant ce magnifique char danois pour vous dire que j'ai déjà trouvé la première relique, le premier élément de survie. Donc c'est un sifflet avec une boussole dessus et un thermomètre. Donc là il y a le thermomètre, sifflet, boussole, voilà, avec de la paracorde. Donc ce sera le premier élément de survie que j'ai trouvé au Danemark. Et la boussole va nous servir parce que là on doit aller chercher le métro et je sais que c'est au nord, on va suivre la boussole. Donc là si on en suit la boussole, on se dirige dans la bonne direction. Bon, on est sorti à Oosterpoort et maintenant il faut aller au nord-est. Nord-est c'est par là-bas. On va par là-bas. Ici les métros c'est vraiment en mode urbain. Les murs en lisse comme ça, en pierre et tout. Ça fait vraiment beau. On a l'impression d'être dans un bunker géant. Bon les amis, ça y est, on est arrivé sur position. On va voir le quoi? Kastellet. Donc c'est un grand rempart en fait qui ressemble beaucoup à nos remparts à nous. Voilà, l'ancienne citadelle de Copenhague. Ici il y a un truc, les oiseaux ils sont déjà énormes. Et en plus les oiseaux ils ont pas peur de l'homme. Mais regarde, elles sont toutes proches. Je peux presque l'attraper. En France une pie tu l'approches pas comme ça. Elles sont magnifiques hein. Voilà, donc on est dans la caserne militaire. Ça ressemble un petit peu au nôtre, hein. C'est assez, on va dire, rudimentaire. Hein. C'est des blocs carrés, rectangulaires, avec des portes et des fenêtres. Voilà. Bon, on allait voir la petite sirène. Donc je vous montre, mais je trouve pas ça spécialement glorieux, mais c'est l'activité du lieu. Voilà, tous ces gens là sont là pour cette statue. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ça, Copenhague, faut que tu ailles voir la petite sirène, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, bon. Voilà, moi je vais aller voir le navire militaire qui est là-bas, c'est plus intéressant. Donc voici le bateau de la marine danoise. Il est magnifique. Bon mesdames et messieurs, maintenant qu'on a vu le théâtre, le navire militaire, qu'on a vu la caserne militaire, on va se décrocher un peu de tout ça du côté militaire. Je vois des drapeaux français là-bas. Ça c'est un truc à savoir si vous êtes dans un pays étranger. Où est-ce qu'est votre ambassade? Ça peut vous permettre de sortir des situations un peu délicates. Si vous perdez vos passeports, vos cartes de crédit, vos cartes d'identité. Donc nous je pense que c'est là l'ambassade, je suis pas sûr mais ça y ressemble en tout cas. On va aller jeter un oeil voir si c'est ça. Donc vous voyez, ici on est bel et bien à l'ambassade de France de Copenhague. Donc si jamais il y a un pépin, on vient ici et on règle nos problèmes. Mais bon, on n'a pas de problème. Là on a que du plaisir. Maintenant mission numéro 2, retrouver une deuxième relique de survie. Les amis, ça y est, deuxième relique trouvée dans une boutique style naturel. Plein de choses bio et tout ça. C'est la ficelle. C'est du fil de lin et ça suffit largement pour faire des constructions, des assemblages de bois et tout ça, fabriquer un camp. Donc le deuxième élément est trouvé. Maintenant il faut trouver le troisième élément. Et en attendant, ben, on est au plein centre de Copenhague. Les villes, enfin c'est le côté un petit peu touristique, un peu boutique et tout ça. Donc en même temps on découvre. Et je vais vous passer ça parce que c'est le moment chiant en fait. J'ai pas envie de vous faire chier avec ce genre de choses. Je préfère vous montrer les choses essentielles. J'ai trouvé un bob camouflage. Enfin, c'est pas camouflage, c'est camouflage. Voilà, Poudlard avec Voldemort et Harry Potter. Et là vous avez la banque de Harry Potter. Voilà. On est sur la place centrale. Et quand je te dis que c'est une place, c'est pas une place, c'est une planète.
Bon les amis, ça y est, on est de retour à l'hôtel, on est fracassé. Résultat des comptes de la journée, on a visité pas mal de choses. Déjà on a visité le musée de la guerre, qui était super beau, beaucoup de choses intéressantes. Ensuite on a visité les remparts là, de la caserne militaire. On a fait aussi tout le quartier, on va dire, du ministère autour du musée. En fait il y avait, voilà, il y avait musée juif. L'écurie royale, il y avait le Bac Diamond, donc c'est le clocher sombre là qu'on voit au-dessus du Parlement. On a pris des vélos, on a fait les cons, ça nous a bien aidé ça. Ça a pu faire des kilomètres sans trop marcher. Et pendant tout ça, on a essayé de trouver donc les 3 reliques de survie. Donc il faut encore une relique. Donc on a encore demain toute la journée pour trouver une relique de survie. Donc demain, on prévoit d'aller voir le zoo si possible. Moi j'ai envie de voir vraiment le zoo parce que j'ai envie de voir des animaux. Une fois qu'on a fini le zoo, on aimerait partir voir Jardiland, le jardin botanique, donc la grande serre. Et le soir on irait voir le Tivoli. Donc le Tivoli c'est un grand, c'est une sorte de parc, un peu style attraction, foire, avec des petits trucs un peu thématiques. Et c'est très illuminé la nuit. Voilà, programme de demain. Bon j'espère que ce petit vlog vous plaît et que ça vous fait un petit peu voyager avec nous. Sur ce, nous on va manger, on va se reposer un petit peu et comme ça on est en forme demain matin. À demain. Jour 3, ça y est, on commence à connaître maintenant. Donc là objectif c'est, on va aller à l'aéroport. Alors là ce que vous entendez c'est les passages piétons. Ils ont fait un système de bip pour que les aveugles puissent savoir qu'on passait. C'est super bien fait, voilà. On doit aller à l'aéroport, faire le test PCR pour pouvoir rentrer en France. Et ensuite, on repart dans l'autre sens, on monte à Copenhague et on va aller voir donc le zoo. Donc c'est parti, bonne journée bien chargée et on cherche la 3e relique aussi. Ça y est, on est arrivé au zoo. Petite anecdote, ils ont refait la tour Eiffel, vous voyez, derrière moi, dans le zoo. Du coup j'ai demandé au mec si c'était gratuit pour moi, puisque je suis français. Et non, apparemment c'est pas gratuit, c'est toujours 20 couronnes. Voilà. Pourtant je lui ai dit, hein, ça c'est à moi. Voilà, là c'est le moment où vous allez voir des animaux. C'est peut-être le moment où il faut un peu accélérer si jamais vous n'êtes pas intéressé par le zoo. Bon, je pense que vous avez tous déjà visité un zoo une fois dans votre vie. Donc je vais pas vous faire le topo sur ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a bien sûr tous les animaux que vous connaissez, hein, les lions, rhinocéros, girafes, éléphants, singes, kangourous et tout le reste. Ce que je pourrais vous dire sur ce zoo, enfin d'après ce que j'en vois, c'est que beaucoup d'animaux ont beaucoup de place, mais certains ont vraiment une place très limitée. Et je trouve ça un petit peu scandaleux. Notamment pour les rennes, qui sont une petite dizaine pour un terrain qui fait 50 mètres. Ou les chouettes. 2 pauvres chouettes au milieu de rochers qui ne peuvent ni voler, ni aller dans un arbre, ni se camoufler, rien du tout. La terre des petites marmottes et des suricates était vraiment très pauvre. Elle était très friable et il n'y avait plus aucun nutriment à l'intérieur. Ni racines, ni vers, ni quoi que ce soit. Et nous avons été assez surpris de voir que pour nourrir les ours, ils balançaient des têtes d'âne décapitées dans les enclos devant les enfants. Je suis pas sûr qu'il y ait des ânes sur la banquise. Bon, après tout, c'est de la nourriture, c'est de la viande. Peut-être que les Danois sont moins sujets à polémique comme nous le sommes en France. Chez nous, ce genre de choses aurait fait la une de tous les journaux. Mais bon, à part ça, tout va bien. Le zoo est assez grand, les animaux ont quand même l'air d'être en bonne santé. Et quand nous avons visité la zone tropicale, on a juste été scotchés.
fois le zoo terminé, on a décidé de se diriger vers un musée assez particulier. C'est un grand réservoir souterrain qui a été reconverti en musée. Donc on y allait faire un tour, et franchement on est tombé sur une toile d'araignée gigantesque, mais vraiment incroyable. Et pour le reste, c'était assez chelou. Bon les amis, il y a beaucoup de vent encore hein, comme d'habitude. Et du coup maintenant on va aller direction le jardin botanique. Donc on va de nouveau prendre le métro, on fait que ça en fait. Tu passes ton temps à rentrer dans les métros, des trams, des... heureusement qu'il y a tout ça. Hein. Putain mais c'est un peu ce Copenhague, c'est gigantesque. Donc on fait des kilomètres à pied, en train, bus, métro. Et j'ai toujours pas ma troisième relique. Eh, Pénélope. Pour faire un feu, c'est ça? Oui. Ouais. Non? Non. C'est bien. Tu fais de temps. T'as bien travaillé. On va chercher la troisième relique. Et on va au jardin botanique voir les plantes. C'est très important les plantes dans le domaine de la survie. Mesdames et messieurs, nous sommes au jardin botanique. Donc cette énorme serre. Et autour, on a plein de variétés encore. Avec des étiquetages partout. Alors tu peux prendre un bouquin à l'intérieur. Voir leur spécificité, voir à quoi ça sert. Et comme ça, tu les assimiles facilement.
Bon les amis, on a fini Jardiland. Je trouve ça super intéressant voilà, de découvrir tout ça. Ça vous permet d'apprendre des choses sur ce qui vous entoure, ce qui nous entoure dans le monde. Et moi, s'il y a bien une chose que je regrette pas, c'est pas un regret, mais il y a bien une chose que j'aurais aimé, c'est apprendre tout ça dès mon enfance. Apprendre le nom des plantes, apprendre où est-ce que ça pousse, est-ce qu'on peut manger ce qu'il y a dessus, est-ce que c'est nocif, est-ce que c'est empoisonné. J'aurais aimé apprendre tout ça quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'apprenais beaucoup avec mon grand-père les choses du jardin, les animaux et tout ça. Et il faisait du paysagisme. Et on fabrique aussi des poulaillers, des trucs comme ça, quand j'étais petit. Et dès mes 11 ans à peu près, j'ai appris voilà, comment nourrir la terre, comment travailler le sol, et aussi comment respecter les animaux qui nous entourent et le lien justement entre les plantes, les animaux et nous. Et ça c'est bien une chose dont je suis vraiment content, c'est d'avoir appris justement cette richesse là. Mais j'aurais aimé quand même apprendre le nom de beaucoup d'espèces qu'on côtoie au quotidien ou bien même dans la forêt en France. Enfin des choses qui auraient été utiles. Et ça les scouts m'ont appris pas mal, les petits trucs utiles, genre les petits tips à mettre sous la langue ou les trucs pour se soigner. Les petites plantes qu'on peut trouver pour vraiment nous aider dans la nature. Mais il y a encore beaucoup de plantes qui restent inconnues pour moi et où j'aimerais vraiment apprendre leurs vertus ou leurs dangers. Mais si je peux vous donner un conseil pour les parents, amenez vos enfants dans ce genre d'endroit, faites-en comment dire, l'école. Apprenez alors des choses sur ça, c'est vachement intéressant et ça peut leur apporter beaucoup de choses pour l'avenir. On ne sait pas de quoi est fait demain et on ne sait pas si un jour tout va s'effondrer et on aura besoin vraiment de toutes ces connaissances pour pouvoir survivre. Bon, maintenant on va aller voir un château, parce que mademoiselle veut aller voir un château, et ça je trouve ça super intéressant. Et ensuite, ce sera Tivoli. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, on est enfin entré dans le Tivoli. Donc c'est la sorte de parc d'attraction, et franchement c'est super beau. Indispensable, le sac de frappe. Partout où je vais, de toute façon, dès que je vois un sac de frappe, j'ai envie de le tester pour voir un petit peu comment ça rend, tu vois, si c'est pareil partout. Le record, c'est 994. Je vais essayer de battre mon record. Ah! Je vais le battre. Au moins, si on ne sait pas où manger, on sait que là, il y a de quoi faire. Un canard épique. T'es un bâtard. En vrai, les canards, franchement, vous êtes des bâtards. Ça y est, on est rentré. Il est 22h40. On a passé toute la journée à faire nos activités, mais aussi à chercher la troisième relique. On a cherché longtemps et finalement j'ai trouvé une chose qui, pour moi, se rapproche le plus d'un élément de survie. C'est les lingettes. Au moins, tu peux te laver n'importe où, n'importe quand avec ça. Ça prend pas beaucoup de place. Tu peux nettoyer une plaie aussi. Tu peux en faire un filtre. Et quand c'est sec, tu peux l'utiliser comme combustible, enfin le mettre dans le feu pour que ça prenne plus vite. Donc pour moi, ça c'est un très bon élément de survie. La ficelle, le sifflet, boussole, thermomètre et les lingettes, ce
Ce sera les 3 éléments de survie que j'aurais choisi à Copenhague. Je suis défoncé. Donc on va aller espioter là. Et puis demain, direction l'aéroport. Voilà, c'est ici que s'achève notre voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le Danemark est vraiment un pays magnifique. Bon, même si on a fait les touristes et qu'on est resté au centre-ville, la prochaine fois qu'on viendra en Scandinavie, ce sera plus du côté naturel. Et si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos comme ça où on partira dans d'autres pays. En tout cas, le Danemark, ce n'est que le début de notre voyage. On continuera à découvrir de nouveaux horizons, en espérant qu'ils soient tous de plus en plus fous. En tout cas, j'ai quelques projets en tête. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos messages. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!